Parlons d'une fleur avec des feuilles abondantes, de grandes fleurs blanches et le nom générique de chrysanthème. Qu'est-ce qui rend cette fleur, le jardin où elle pousse et les cultivateurs qui la font grandir, si spéciaux? Pour trouver des réponses, commençons à l'intérieur de la serre, qui a été conçue avec soin. Et écoutons les histoires racontées par les personnes derrière cette fleur, aux innombrables feuilles blanches. Un placard est en fait une innovation fantastique. Un placard est conçu pour prolonger la saison de récolte. Et que fait-on ensuite? Tant que nous avons du soleil venant de l'extérieur, la température à l'intérieur est suffisamment chaude. Un placard doit donc aussi être placé à un endroit où il y a beaucoup de soleil. Mais aussi, en même temps, là où il fait plus frais dehors que ce dont nous avons besoin à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il suffit simplement d'ouvrir un peu la fenêtre quand il fait trop chaud. Et il suffit d'obtenir exactement la température que vous souhaitez. Vous y arriverez. Vous pouvez prolonger la saison de récolte et vous pouvez aussi essayer de gagner un peu d'argent en tant qu'agriculteur. Sinon, tous les produits arrivent toujours en même temps et forment une seule montagne. Et maintenant, vous pouvez acheter vos produits au supermarché toute l'année. Selon le producteur, l'emplacement de la serre près du port de Rotterdam est absolument parfait. La serre se trouve à Hoek van Holland. C'est l'endroit le plus ensoleillé et le plus venteux des Pays-Bas. Nous sommes ici sur le sol idéal, le sol sablonneux. Donc, nous pouvons cultiver dans le sol naturel et nous pouvons tout gérer de manière très efficace. Cela nous permet d'obtenir un produit final parfait. Le soleil est un besoin fondamental pour une plante. Nous avons besoin de beaucoup de soleil, mais le climat est toujours ajusté. Il ne fait jamais trop chaud ni trop froid. C'est pour cela que nous pouvons créer la plante dont nous avons besoin. Dans cette serre, le processus commence par la plantation des boutures dans une petite caisse avec du terreau. Ces boutures étaient auparavant livrées par le fournisseur, déjà placées dans des pots remplis de terreau. Mais après que le producteur a innové, il a pu le faire lui-même. Et le nombre de trajets en camion pour livrer les boutures à la serre a ainsi pu être réduit. Mais quelque chose d'autre était encore plus important. Donc, si une plante se trouve dans une boîte, dans le noir, dans une cellule froide, dans un camion, alors la plante est stressée. Si elle est stressée, elle ne pousse pas, elle ne se sent pas bien. Si elle ne pousse pas, on y met de l'énergie ou de la lumière du soleil, laquelle on ne peut pas la récupérer. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est les plantes arrivent ici et dès le premier jour, on essaie de leur offrir une belle vie. Elles reçoivent le meilleur terreau avec le plus d'air, d'humidité et de nutriments, et un bel endroit où se tenir. Ensuite, on s'assure que la plantation soit tellement bien faite que si elle. Les fleurs sont dans la serre, donc elles sont plantées le même jour. Elles n'attendent donc jamais d'être entassées. Elles sont entassées le même jour. Les plantes poussent toute la journée jusqu'à ce qu'elles fleurissent. Quand elles fleurissent, elles vont dormir le plus vite possible. Elles s'endorment en se refroidissant et en leur offrant un environnement protégé, où elles peuvent prendre soin de leurs clients. La pépinière est gérée par deux frères. Depuis qu'ils ont lancé l'entreprise, ils considèrent l'innovation non seulement comme un besoin, mais aussi comme un défi, ce qui leur a apporté de nouvelles idées et surtout, une grande inspiration. Nous avons grandi à une époque où beaucoup de choses ont changé dans le jardin. Échelle, agrandissement, des caisses plus grandes, plus d'efficacité, des clients qui ont grandi. Et nous n'avons vu qu'une seule façon de survivre. Et pour cela, nous avons commencé ici en 2009 avec cette ferme où tout est super optimal. Et ce qui est bien, c'est que nous regardons maintenant aussi comment nous pouvons aller encore plus loin. Alors, comment pouvons-nous réutiliser les déchets? Comment pouvons-nous réduire tout ce que nous laissons derrière nous comme Empreinte sur cette planète?
Et comment rendre cela beaucoup plus positif et enrichissant? C'est vraiment une très belle et noble quête que vous entreprenez là. Cela a abouti à une nomination pour le prix des entrepreneurs de l'horticulture néerlandaise. Le jury est venu sur place afin de pouvoir se faire une meilleure idée nécessaire à leur jugement final. Cela offre une certaine visibilité. Quand on fait des choses avec un bon groupe de personnes, on ressent une certaine énergie. Et en fait, on le constate dans tout ce que l'on fait. Le bloc nous a amenés dans 6 ou 7 magazines européens. Parce que nous avions le plus grand mur durable, mur régénératif, fait de matériaux de récupération. à l'échelle mondiale. Au-delà du Chrysanthemum Lab. C'est en fait un peu comme ce que vous faites ici. Une sorte de champ d'expérimentation pour de grandes idées. Nous sommes un peu un interrupteur. Nous sommes peut-être l'initiateur. Nous relions tout ensemble. Mais au final, nous faisons cela ensemble. C'était l'armoire de mon grand-père, faite en bois avec un moulage et du verre. Tout était fait à la main, le gaz à la main, les pinceaux à la main. Les fleurs étaient installées en été. Et puis, eh bien, elles commençaient à fleurir à la lumière naturelle. Il y en avait une chaque année. Il n'y avait pas d'occultation, il y avait une petite serre. C'était l'un des premiers grands cultivateurs dans notre famille. Voici mon grand-père, grand-père Kees Duivensten. Ici, vous pouvez voir mon père dans sa jeunesse, encore noir. À l'époque, si je dois en croire mon père, le travail était plutôt difficile. Il y avait aussi peu de travailleurs migrants. Nous travaillions tous avec des collègues néerlandais et il y avait relativement peu de monde. Donc, surtout pour les tâches plus intensives en main-d'œuvre. Ces processus ont rapidement été déplacés vers l'Europe du Sud et même l'Afrique. Voici la première machine de récolte gisante. Les forêts ont été créées. C'était une innovation dans le domaine du gisant, laquelle nous étions déjà en avance sur l'automatisation du traitement du gisant. Nés dans la serre de leurs parents, là-bas. Il n'y avait pas assez de possibilités pour d'autres innovations. Avec un oncle, les frères ont décidé de tout recommencer dans une nouvelle serre, à un nouvel endroit. Le chef, René, les a rejoints sur le nouveau site. Tout a changé. Avant, maintenant c'est emballé et envoyé au magasin. C'est complètement différent. Il y a des boutiques en ligne, les prix sont affichés. Avant, ça n'existait pas. Il suffisait de souffler dessus et ça allait. Tout a changé. Maintenant, j'évalue la quantité d'humidité dans le sol, pour voir combien d'eau je dois donner ici ce soir. Aussi, je peux sauter un jour. J'essaie de regarder jusqu'à 50 ou 60 cm de profondeur, parce que c'est à cette profondeur que se trouvent les racines. Il existe en gros 2 types de chrysanthèmes. Le chrysanthème pluie et le chrysanthème pluie. Le chrysanthème pluie enlève toutes les pousses latérales. Le bouton du milieu reste. Donc toute l'énergie va dans le bouton central. Nous, on veut l'inverse. On veut qu'elle mette autant d'énergie que possible dans les boutons autour. Alors on enlève le bouton principal, comme ça elle arrête d'y mettre de l'énergie, et elle répartit cette énergie sur toutes les pousses latérales. Et c'est ce qu'elle est en train de faire là-bas. Donc tu vois l'enlèvement de ce bouton principal.
Il faut prévenir les infestations d'insectes nuisibles, mais les herbicides chimiques les plus efficaces, qui sont actuellement utilisés pour éviter ces infestations, seront très probablement bientôt interdits dans les serres néerlandaises. C'est pourquoi une alternative respectueuse de l'environnement est utilisée. Je suis en train de faire du repérage pour voir quels animaux se trouvent dans l'herbe. Je regarde sous la feuille. C'est la feuille du bas qui a le plus d'animaux. Les larves de thrips, l'araignée, les demoiselles assassines. Je vais enlever les inséparables. C'est une guêpe parasite qui pond ses œufs dans les larves d'un papillon de nuit. Elle combat. Le papillon de nuit avec ça. Les opérations importantes sont surveillées depuis l'ordinateur. L'une d'elles est la production d'électricité. Des revenus supplémentaires peuvent même être générés grâce à cette unité. Afin d'économiser sur les coûts énergétiques, il est important de surveiller de près les conditions météorologiques à l'extérieur de la serre. Je pense que je passe 80% de mon temps ici. Tout ce qui se passe dans l'entrepôt est lié à la météo. D'aujourd'hui, de demain ou d'hier, la ligne bleue représente l'un des moteurs qui est en marche. On voit que la chaudière fonctionne parce que la courbe monte ici. Au final, une serre, ce n'est rien d'autre qu'un grand capteur solaire. Il nous reste presque toujours de l'énergie dans la serre. Nous extrayons principalement l'énergie de la serre en évaporant la plante. Cela refroidit la serre. En fait, ils sont 2 ou 3 mois dans l'année où nous avons besoin d'énergie. Et ce n'est que pour quelques mois d'hiver. Et à cette époque, il y a toujours un surplus d'énergie. Mais Les techniques que nous utilisons désormais deviennent la clé pour déterminer le produit final. Alors l'ordinateur prend une photo, regarde à quoi ressemble le produit. Point. Ensuite, il le classe dans une certaine qualité. Je pense que cela fait en sorte que nous n'ayons pas à discuter de la question de savoir si c'est trop mûr ou trop vert. Non, en Angleterre, il y a eu une personne, une connaissance ou un contact professionnel qui a spécifiquement dit à Wouté, avec une intention claire et une proposition directe, « Wouté, je veux absolument travailler avec toi, car je vois un grand potentiel dans notre collaboration future et je suis très enthousiaste à l'idée de démarrer ce projet ensemble. » Je veux vraiment travailler avec toi. J'ai dit merci, c'est sympa. Elle a dit, vous êtes le premier éleveur que mes clients demandent. Quand j'étais jeune, j'avais déjà 16 ans. C'était vraiment difficile de faire en sorte que l'entreprise tourne. C'était beaucoup de travail. Ça a été comme ça pendant longtemps. Et maintenant, quand je regarde comment les garçons s'en sortent, ils sont beaucoup plus concentrés sur leur réflexion et leur développement. C'est un monde de Différence. Mon père pensait qu'il était important de faire un choix que nous soutenions. On disait autrefois, tu pourras toujours être agriculteur. De nos jours, il y a tellement de choses surveillées que tout le monde n'est pas heureux dans ce métier. Ce qui était très important pour lui, c'était que cela vienne de nous-mêmes. Il voulait nous soutenir, mais il pensait vraiment qu'on devait y arriver par nous-mêmes. On devait franchir cette étape nous-mêmes, prendre les risques nous-mêmes. Et je lui en suis encore très reconnaissant parce que ça nous a vraiment menés là où nous sommes aujourd'hui. Il n'avait pas à se reposer sur ses lauriers et ça ne nous est pas tombé tout cuit dans le bec. Ce n'était pas facile, mais maintenant qu'on y est, je pense que c'était bien. En fait, c'est pas mal de choses, même dans le jardin. D'accord. Je pense qu'il y a 2 choses que je n'ai pas encore faites. Et c'est faire les cartons et organiser des choses pour le jardin. Gigi est en vacances et officiellement, les enfants peuvent travailler dans le placard à partir de 13 ans. Et Gigi aime bien faire quelques corvées de temps en temps. Mais il ne va et ne reste que là où il en a envie. Je pense que nos propres enfants devraient aussi faire leurs propres choix. Finalement, ils doivent être aptes à prendre une telle décision.
Je ne pense pas qu'il soit temps d'attendre que quelqu'un prenne le contrôle du jardin. Point parce que c'est comme ça que ça devrait être. J'ai vu cela mal tourner trop souvent. Mon frère et moi avons convenu de prendre les décisions nous-mêmes. Point et montrez-leur qu'ils sont à table. Le gagnant sera annoncé. Bienvenue à tous à la 36e édition du Prix des entrepreneurs de jardin. Un jour très spécial aujourd'hui. Je suis content de ne pas être à la place du jury. Wouté est quelqu'un qui déborde d'idées. Et quand je regarde Martijn, je me dis, prenons les choses calmement. Prenons encore une fois les choses calmement. Et ça permet à chacun de bien se compléter. C'est pour ça que ça fonctionne si bien ensemble. J'aimerais demander, si possible, de bien vouloir me fournir des informations supplémentaires concernant ce sujet important et complexe. Aux 4 nominés de prendre une décision sur scène. Tous des hommes, c'est dommage. Et ce laboratoire de terrain a vu le jour à cause de la pression que nous ressentons ou que nous avons. Parce que ces dernières années, quand on demande à un agriculteur « Est-ce que nous pouvons, avec notre beau secteur, avec tout ce que nous savons faire, être des jardiniers ?» Il faut expliquer 10 fois que nous n'utilisons pas de gaz pour chauffer. Nous utilisons le gaz pour produire de l'électricité. Mais nous faisons tous ça. Et puis on sait bien entre nous, on est peut-être une petite entreprise. Mais comment pouvons-nous forcer l'avenir à montrer que nous pouvons être des jardiniers et le prouver? Eh bien, lorsque de très grands groupes ou des organisations importantes arrivent et souhaitent utiliser nos installations, il est absolument primordial que nous garantissions que le centre d'expérience, qui est un lieu dédié à l'innovation et à la collaboration, soit un environnement entièrement sécurisé et fiable pour tous les participants. Nous devons nous assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont en place pour protéger les données, les équipements et surtout les personnes présentes afin de leur offrir une expérience optimale et sans souci. Nous voulons que les groupes soient dans un endroit sécurisé. Pas que tout soit dans la voiture, près des machines. Ici, ils peuvent regarder la voiture depuis un endroit sûr. Est-ce qu'on vend des fleurs? Là-bas, bien sûr.